Bonjour à tous, c'est Ziastim, alors toujours en direct de mon atelier. Je crois que j'ai trouvé une solution pour me filmer avec la lumière extérieure, même si on n'est pas super orienté parce que je suis nord-ouest et que là on est en début d'après-midi, donc voilà. Mais je trouve que c'est pas mal et puis j'ai réussi à faire un cadre à peu près pas mal aussi. J'ai voulu faire cette petite vidéo, vous allez me dire, mais attends, on l'a pas vu pendant un an, on en a marre, elle est là tous les jours. Non. J'ai voulu faire cette petite vidéo parce qu'en fait, je me suis rendu compte hier, quand j'ai visionné ma vidéo, non pas pour m'auto-regarder, mais je suis allée donc sur ma vidéo pour pouvoir descendre et pour pouvoir répondre aux commentaires. Je me suis vue dans la vidéo, je me suis dit, mais je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. J'avais l'impression d'être beaucoup plus volumineuse dans la vidéo que ce que je suis dans la vraie vie. Et puis ça a été conforté aujourd'hui avec ce que je porte, que je vais vous montrer. Qui est une tenue aussi faite maison, tout comme j'avais l'autre jour. Alors l'autre jour c'était une tenue faite maison, je précise. Donc dans ma vidéo, je parle de ma vidéo de l'atelier. Je portais un haut bleu, je crois que c'est Portofino d'Anne Cardilles que j'avais fait dans un tissu aqua de chez Glitzer Puppy. Et le bas c'était une jupe, c'est une jupe de la Tati de mon mari. Toujours cette personne qui m'a donné soit des tissus, soit des vêtements, soit des choses que j'ai redécoupées et tout. Et donc cette jupe, j'ai été obligée de la mettre. J'avais une brassière ce jour-là. Ce que vous voyez dépassé de bleu marine, c'est une brassière style sport un peu. Fabletics pour pas la nommer, mais on s'en fout. Et j'avais même coincé l'élastique de cette robe sous ma brassière. Parce que pourtant, j'ai beau faire 1m80 comme cette dame-là. Mais je ne sais pas, on ne devait pas avoir le même corps, c'est pas possible. Moi, si je laissais la jupe à la taille, je marchais dessus. Elle était vraiment trop longue. Et je me suis rendu compte qu'avec l'élastique sous la poitrine, la jupe et par-dessus le t-shirt et tout, bah figurez-vous que j'ai eu beaucoup de messages. Alors, soit d'amis, soit de proches, mais que des messages privés. Les gens se sont dit, on va peut-être pas lui demander ça en public, qui m'ont demandé si j'étais enceinte, si j'avais beaucoup grossi, etc. Et en fait, ça c'est un déclic. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous parler en fait de... Petite vidéo. Hein, pour vous parler en fait de comment on choisit ses vêtements. Est-ce que des fois on les choisit pour le confort? Et je peux vous assurer que ce jour-là, ma tenue, je la trouvais super confort. Le fait que j'ai glissé l'élastique en plus de la robe sous l'élastique de la brassière me serrait moins, parce qu'elles sont un peu petites maintenant, les brassières Fabletics. Elles me serraient moins. Ma robe, j'ai dormi une tour dedans, j'étais pas du tout gênée. Et puis mon t-shirt Portofino d'Anne Cardilles, je crois que j'avais fait, je sais pas jusqu'à quelle taille il va. Il était tiré du livre Les Petits Hauts que j'avais emprunté à ma bibliothèque et j'avais décalqué ce patron. Je crois que c'est ça, hein, il me semble. Et bon, enfin bref, vous le retrouvez dans mon Insta et avec la référence du livre. Je crois que c'est ça. Les Petits Hauts, éditions Mango. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc j'avais fait la plus grande taille. Et je me rends compte qu'en fait, cette tenue qui est pourtant très confort ne m'avantage pas du tout physiquement. Et je vais vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Je me déplie. D'habitude, je le fais pas. Alors, aujourd'hui, je porte un t-shirt court que je me suis fait. Vous avez vu le jour avec ma tenue de sport. Ma petite jupe. Oh, il va falloir que je saute. Oui, ma petite jupe à rayures, là, comme ça. Attendez, je vais faire comme ça, d'ailleurs. Ma petite jupe à rayures. Et donc, tac. En haut, en fait, j'ai mis une autre jupe que je porte comme un t-shirt, mais que je porte en bustier quand on mange dehors. Donc je la mets en haut, puis en bas je mets l'autre jupe. Et vous voyez, en fait, j'ai pris une photo de la tête aux pieds parce que je fais pas du tout le poids que j'ai l'air de faire sur l'autre vidéo. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, quand tu portes des trucs hyper confort, c'est pas toujours hyper flatteur. Mais en fait, aujourd'hui, je suis tout autant confort, sauf que c'est plus flatteur, peut-être parce qu'il y a des formes qui me vont et des formes qui me vont pas. Et ben je vous conseille ça. Ma vidéo c'est ça aujourd'hui. Prenez-vous en photo dans vos tenues. Prenez-vous en photo dans vos tenues préférées. Parce que figurez-vous que si je ne m'étais pas vue dans la vidéo, je pensais vraiment que c'était une tenue qui était non seulement une tenue que j'aime beaucoup, le bleu comme ça, comme je suis bronzée, ça me va pas mal. Enfin, là je suis pas bronzée, je suis quitte, j'ai mangé dehors, j'ai pas fait gaffe, même les bretelles de soutien-gorge, là j'ai eu le droit. Avec de la crème. Donc je trouvais qu'avec le bronzage, ce haut bleu lagon, ça m'allait bien. J'adore cette jupe fleurie. D'abord, franchement, j'aurais eu ce tissu dans mon placard. J'en aurais déjà fait une grande jupe comme ça élastiquée. Mais je crois que les grandes jupes élastiquées, c'est pas forcément fait pour ma morpho.
parce que ben voilà, ça étoffe le ventre et les hanches et tout. Puis moi j'ai quand même, alors j'ai 5 enfants mais j'en ai porté 6, donc quand même après 6 grossesses, forcément on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je m'en sors pas si mal que ça, mais c'est vrai que bon bah voilà quoi, on peut pas être et avoir été. Puis j'ai 46 ans. Donc, hein, puis j'ai une endométriose. On va dire que t'en rajoutes sur les œufs courses. Ok, mais je trouvais en fait, effectivement, j'étais tellement confort dans cette tenue que je me sentais jolie dans cette tenue. Les gens m'ont dit, oh, t'es pétillante, machin. Vous regarderez les commentaires. Les gens me disent, oh, t'es pétillante, tu souris et tout. J'ai pas de commentaires désobligeants. Enfin, désobligeants. J'ai dû remercier déjà les gens pour les avoir regardés, etc. Vous savez, hein, moi, je pense pas toujours à vous le dire, mais vous sentez bien que je le pense, que c'est super gentil, adorable de regarder mes vidéos et d'avoir fait avec moi le tour de l'atelier et tout. Et les gens me trouvent pétillante parce que je rigole, parce que voilà, je suis un peu à fond les ballons. Et c'est pas marqué en public. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé par contre en Insta, en message privé? C'est oh, disons, t'as grossi, t'as un problème de santé. Alors, les gens gentiment s'inquiètent. Ou alors, il est 3 heures, je crois. Ouais, ça doit sonner 3 heures. On me dit, t'as des problèmes de santé? Ou qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que t'es enceinte? Alors, non, je peux pas être enceinte et je ne le serai plus jamais. Et c'est très bien comme ça. Parce que j'ai quand même mon aîné qui a 28 ans. Au bout d'un moment, c'est à eux, à leur tour, de faire des enfants. Hein, c'est plus à moi. Mais ouais, les gens se sont inquiétés et je me suis dit, alors j'ai l'air pimpante et ronde. Les gens ont tout de suite fait l'association, elle n'a pas l'air malade et tout. Des gens m'ont quand même demandé, des proches m'ont quand même demandé si j'étais malade. Mais la plupart des personnes ont pensé que j'étais enceinte. Alors, il y a des femmes enceintes qui sont magnifiques et qui vivent très bien leur grossesse et que tout se passe bien pour elles et voilà, c'est super. Moi, j'avais horreur d'être enceinte pour quelqu'un qui a eu beaucoup d'enfants. Au 3e mois, j'en avais déjà marre et j'ai horreur de mon corps enceinte. J'ai horreur de ça. Alors, de ressembler en fait à une femme enceinte aujourd'hui, après toutes les péripéties que j'ai pu rencontrer dans ma vie et les grossesses que j'ai pu passer, parce que mine de rien, vous ajoutez le temps de 6 grossesses complètes en mois, ça fait des années enceinte, vous voyez. Donc, et puis, c'est un truc dans lequel je ne m'épanouis pas physiquement. Donc, voilà, tout ça pour vous dire ça, il faut faire attention. On peut des fois se sentir à l'aise dans des vêtements, mais qui ne seront pas flatteurs à leur impression. On s'en fout complet, on est à la maison, on est en confinement, on s'habille bien comme on a envie, on est tranquille, on est à l'aise. Alors, je dois quand même vous dire que le coup de remonter ma robe jusque sous la poitrine, je tiens à préciser que quand j'ai mangé dehors les 2 autres jours, parce que j'ai mis cette jupe 2 jours, j'enlevais le t-shirt que j'avais en dessus et je remontais ma robe jusqu'ici, j'enlevais ma brassière et du coup ça me permettait de manger genre bain de soleil et je remontais la jupe et je faisais un nœud. Je pense que je vous montrerai un jour une photo comme ça. Et quand j'ai fait ça le dimanche après avoir tourné ma vidéo le samedi, le dimanche lendemain j'ai remis cette jupe et je me suis dit je l'aurais mis comme ça, remonter jusqu'ici avec un nœud, elle me va tellement mieux. Je me suis déjà rendu compte à ce moment-là de ça. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point, 3h05, à quel point c'était peu flatteur en fait cette tenue. Donc voilà, c'est ça. Quand vous vous sentez bien dans une tenue, peut-être prenez-vous en photo avec, ou faites-vous filmer avec, parce que quand on se prend en photo, on a tendance à se tenir bien, machin, tout ça. On va prendre la pose qui va bien, de face ou de profil et tout. Puis après, de 3/4 d'eau, c'est pas la même. Faites-vous juste faire 3 minutes de vidéo par quelqu'un dans votre téléphone, quoi. C'est tellement facile. Parce que des fois, on se voit pas tel qu'on est. Puis si ça se trouve, moi, j'aurais vu ça, je me serais dit, ah bah tiens, il faut la porter plutôt comme je la porte dans le jardin, remonter là, un nœud. La même tenue portée différemment a un tout autre aspect qu'une tenue dans laquelle vous allez vous sentir bien. Puis vous allez vous dire, ah si, c'est une super couleur, j'adore. Puis c'est tel patron, je l'aime beaucoup. Puis tiens, j'ai bien réussi. Enfin voilà, il peut y avoir tout un nombre de facteurs différents qui font qu'on aime bien une tenue, mais c'est pas forcément parce qu'on est joli dedans. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite récréation comment on appelle ça, ce point de vue psychologique sur l'apparence vous a diverti. Enfin voilà, c'était rien de sérieux et je me prends surtout pas au sérieux, mais j'ai été surprise des retours en fait que j'ai eu et j'ai été surprise d'envoyer l'image d'une femme enceinte. Ça me perturbait. Donc je ne suis pas enceinte. Ma santé n'est pas formidable, mais voilà. Et puis j'ai pas le corona. J'ai plus une endométriose. Bon, c'est plus chiant à ce niveau-là que autre chose. Mais ouais, j'ai été surprise en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce petit retour et vous dire que maintenant ça va bien déjà. Et que ouais, faites attention parce qu'on se voit pas tel qu'on est. Voilà. Je viens de faire 10 minutes pour vous dire cette phrase.
Allez, je vous laisse, bisous, parce que, bah, vous voyez où je me trouve, j'ai coup de sueur.